Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Salut les amis! Eh bien bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 22 de Un coin, une ville, sympa ou pas, série spéciale Saint-Valentin et surtout le dernier de cette série spéciale. Dans une semaine, ce sera la Saint-Valentin et je serai très heureux d'avoir pu donner quelques idées, même ne serait-ce à une personne. Alors d'avance, une semaine à l'avance, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin à tous. Profitez, dites à votre être cher que vous l'aimez surtout, ne l'oubliez pas, même pour ceux qui disent on le dit le long de l'année, ce jour-là, c'est toujours intéressant de le dire une fois de plus. Allez, on démarre tout de suite ce dernier épisode de la spéciale Saint-Valentin. On va démarrer avec Rocamadour. Impossible d'explorer la vallée de la Dordogne sans visiter Rocamadour, un des plus beaux villages de France. Implanté dans le département du Lot, ce site emblématique se dresse de manière verticale et majestueuse. Avec son château qui surplombe les différents niveaux agrippés à la falaise entre le ruisseau de l'Alouse, l'Alzou, excusez-moi, et le Causse de Gramat. Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises, le château sur les rochers. Les environs du village offrent également leur lot de trésors avec le Causse et la vallée de l'Alzou et de Louis. Un véritable défi à l'équilibre, à flanc de falaise, la cité mariale de Rocamadour accueille visiteurs et pèlerins toute l'année. Rocamadour doit sa notoriété à son pèlerinage et à son rôle de village étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Rocamadour étant un village très enclavé et exigu, il n'y a pas de marché sur Rocamadour même. Et oui, malheureusement. Donc on va tout de suite aller voir les visites. On démarre avec le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Plusieurs entités constituent le sanctuaire de Rocamadour. La basilique de Saint-Sauveur, l'église paroissiale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la crypte Saint-Amadou, où on a été longtemps exposé les reliques de Saint-Amadour, et enfin plusieurs chapelles dont la plus importante, la chapelle Notre-Dame. Cette dernière est au cœur du pèlerinage de Rocamadour. Les pèlerins viennent ici se confier à la fameuse Vierge noire. Il paraîtrait qu'elle n'a pas toujours été noire, qu'elle était même ornée de métaux précieux. Mais personne n'explique pourquoi elle a noirci après avoir été polychrome. Un mystère qui restera dans le secret. Sur Rocamadour, bien sûr, vous avez le château. Après la rencontre avec la Vierge, remontez vers le château par le chemin de croix. Un ascenseur est disponible au besoin. Le chemin comprend des stations avec des statues représentant les derniers jours du Christ, dont une remarquable dans une grotte fermée. Le parcours majoritairement arboré offre parfois des points de vue sur Rocamadour. Atteignez au final la croix de Jérusalem pour une vue panoramique sur Rocamadour, la vallée de l'Alzou et le château voisin sur la falaise. Vous devez absolument finir cette découverte par les remparts du château. Il vous en coûtera 2 €, mais la vue sur le canyon de l'Alzou est à couper le souffle. Perché au bout du rempart, vous dominez le cœur de la cité et le canyon. Respirez, ouvrez grand les yeux, c'est le clou du spectacle. Sur Rocamadour, vous avez aussi, pour bien visiter, le petit train de Rocamadour.
Pour ceux qui préfèrent découvrir la ville médiévale et ses sites emblématiques sans effort, le petit train de Rocamadour est une attraction pittoresque idéale. Ce charmant train touristique serpente à travers la cité, offrant une vue panoramique sur les sanctuaires et les falaises majestueuses de Rocamadour. Le trajet commence au pied de la cité au niveau parking et monte jusqu'au parvis des sanctuaires, permettant aux passagers de contempler les paysages magnifiques et de s'imprégner de l'histoire et de la spiritualité du lieu. C'est une façon agréable et accessible pour tous de profiter pleinement de la beauté et du patrimoine de Rocamadour. C'est 3 € l'aller, 3 € le retour, gratuit pour les moins de 4 ans. Allez, sur Rocamadour, on a aussi la forêt des singes. Sur les hauteurs de Rocamadour, venez à la découverte de 150 macaques de Barbarie, en totale liberté dans un parc de 20 hectares. Vous serez étonné par la proximité des singes et la facilité d'observation. Des guides sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous feront découvrir les comportements spécifiques de cette espèce. Les tarifs, je vous les mets en images. On continue, on va s'éloigner un petit peu de Rocamadour pour aller à 14 km au parc animalier de Gramma. Situé au cœur de la vallée de la Dordogne, proche de Rocamadour et Padirac, le parc animalier de Gramma regroupe 1000 animaux sauvages et domestiques de 150 espèces européennes différentes. Partez à l'aventure et arpentez les 42 hectares ombragés du parc animalier. Un milieu naturel, protégé, emblématique d'Écosse, du Quercy ou ludique et pédagogique vous feront vivre une journée unique. En famille, entre amis, évadez-vous. L'authenticité, la tranquillité, le bon air et les grands espaces vous donnent rendez-vous pour une journée inoubliable. Vous pourrez observer les loups, ours, lynx, loutres, bisons et de nombreuses cervidés, ainsi qu'un conservatoire de races domestiques de plus en plus rares. 3 enclos d'immersion vous permettent de venir au plus près des animaux avec la cascade d'El Roc, la volière d'immersion et la ménagerie des petits qui fera le bonheur des plus jeunes. Les tarifs, on est à 16 €, vente en ligne 15 €, ça c'est pour les adultes, et pour les enfants, on est à 10,50 € sur place et vente en ligne à 8,50 €. J'ai qu'un conseil à vous donner, hein, si vous avez prévu. Prenez vos billets en ligne, hein, ça sera plus intéressant. À 14 km toujours, pas très loin de ça, vous allez avoir le musée insolite du coiffeur barbier de Gramma. Ça m'a interloqué et intéressé. Fort de ces 4000 objets représentant une période allant de 1850 à 1950 et de la reconstitution d'un véritable salon de coiffure des années 20, vous ferez un bond dans le temps et vous serez transporté à une époque bien plus simple qu'aujourd'hui, bien que pas obligatoirement plus facile. Mais avec le dicton « rien ne se perd ou se jette, mais tout se garde ou se transforme ». Le tarif, 5 € est gratuit pour les moins de 12 ans. On va un tout petit peu plus loin, et là, je le connais bien. Vous allez avoir à 18 km le gouffre de Padirac. Je le connais, quand j'étais jeune, je le connais il y a quelques années, j'y suis retourné, donc ça n'a pas changé et c'est toujours aussi joli. C'est le plus célèbre d'Europe. Il est considéré comme l'une des plus grandes curiosités géologiques de France. Il fut exploré en 1889 par Édouard Alfred Martel. Après une descente vertigineuse à 103 mètres de profondeur, vous embarquez sur la rivière souterraine pour une promenade en barque. C'est alors que vous découvrirez la grande Pendeloque, stalactite géante de 60 mètres de haut, qui, comme suspendue à un fil, semble s'admirer à la surface du lac de la pluie. Vous accosterez et continuerez à pied vers la salle du Grand Dôme, dont la voûte s'élève à 94 mètres de haut. Celle-ci offre une multitude de concrétions, cascades de calcite façonnées par la nature durant des millions d'années. Les tarifs, je vous les mets en images. On continue toujours, on va rester à Padirac, donc toujours à 18 km. Tout juste, vous passerez devant si vous y allez, c'est Padipark.
Il est situé au cœur du Lot. Paddy Park est un parc dédié à l'univers des reptiles. Son équipe de passionnés vous révélera tous les secrets de ce monde méconnu. Venez découvrir ces fabuleux animaux, les tortues géantes, les caïmans, varans, iguanes, caméléons, pythons, cobras et anacondas, mais aussi quelques poissons amphibiens et arachnides. Une zone de contact avec les tortues sillonnées vous permettra de vivre une expérience inoubliable. De nombreux supports pédagogiques et animations sont proposés tout au long de votre visite. Vous pourrez aussi observer tous les juvéniles nés à Paddy Park au sein des nurseries. Avec un peu de chance, vous assisterez même peut-être à une naissance. Les tarifs, on est à 9 € pour les adultes, de 4 à 11 ans, 6 € et gratuit pour les moins de 4 ans. Pour ce dernier épisode de sa spéciale Saint-Valentin, je vais tourner mon coup de cœur sur un endroit visitable, certes, mais surtout là, la gourmandise est de mise sur Rocamadour. C'est la ferme des campagnes. Ferme à taille humaine, ils ont opté au fil du temps pour une diversification de leurs activités agricoles. Ils élaborent ainsi une large gamme de produits à base de canard gras, foie gras, confit, pâté, cours farcis, plats cuisinés ou autres délicieux mets en conserve, en mi-cuit ou frais. Ils produisent également leur vin, des cerneaux et huile de noix ainsi que de la truffe. Et vous avez aussi la ferme Lacoste. Depuis 30 ans, la ferme Lacoste, c'est 150 chèvres alpines qui broutent l'herbe naturelle du Causse, qui donne un lait parfumé qui sert à la fabrication traditionnelle du rocamadour, appellation d'origine protégée, entièrement élaborée dans la fromagerie de l'exploitation familiale. Cette fabrication est réalisée directement après chaque traite, tous les jours pour garder les qualités du lait cru. Caillage, égouttage, salage, moulage, affinage, autant d'étapes qui chaque fois demandent soin et savoir-faire pour aboutir à un fromage de qualité unique, celui que vous propose Alain Lacoste par vente directe à la ferme. Vous aurez le plaisir aussi de le déguster dans les restaurants de Rocamadour. Allez, on continue. Maintenant, on va attaquer le stationnement. Eh bien, à Rocamadour, on a le choix entre 5 parkings principaux situés entre l'Hospitalet, le château et la vallée. Que l'on soit en voiture, en camping-car, en moto ou en fauteuil roulant, on trouve facilement une place adaptée pour explorer cette cité médiévale. Comptez 6 € par jour, 7 € la semaine et vous avez un pass annuel à 10 €. Ça reste plus que raisonnable. Alors c'est sûr que oui, pour une journée ça fait cher, ce qui est assez logique. Mais perso, si vous y êtes pour une semaine et que j'irai pas loin, et que prenez le pass à 7 € la semaine. Si vous y retournez entre-temps, que vous y allez en plusieurs fois, ça peut être intéressant. On va parler de l'aire de camping-car. Alors, Rocamadour n'a pas d'aire de camping-car car c'est assez compliqué de trouver une aire de camping-car là. Mais par contre, vous avez 3 campings qui vous proposent des emplacements pour les CC. Mais je vous en parlais que d'un seul qui est ouvert pour les CC toute l'année, ce qui nous intéresse pour la saison. C'est le relais du campeur en contrebas du village, avec une surface de 100 mètres carrés en RB. Les emplacements confort sont ombragés, semi-ombragés ou ensoleillés et acceptent un véhicule par emplacement. Avec leur branchement électrique de 10 ampères, les emplacements sont parfaits pour les camping-cars, hors saison et ou sans réservation. C'est une borne automatique qui vous permettra de vous enregistrer. Les arrivées sont acceptées à partir de 10 h, les paiements s'effectuent par carte bancaire uniquement et comptez 36 € pour une nuit pour 2 personnes, électricité comprise. Je tenais à vous noter que les sanitaires hors saison ne sont pas ouverts. C'est bon de le savoir aussi. Concernant les lieux de vacances, du coup, on a, je vous l'ai dit, si vous m'avez suivi, 3 camping-cars. 3 campings, excusez-moi. Je suis dans le camping-car là. Vous avez 8 hôtels, vous avez 2 gîtes et vous avez 2 chambres d'hôtes. Et je vais vous rajouter un petit coup de cœur hôtel, parce que dans les 8 hôtels proposés, vous avez l'hôtel Les Esclargis. Essayez de bien le dire.
Blotti au milieu des chênes qui l'entourent, cette bâtisse de pierre et de bois est un havre de paix au calme absolu. Il règne là une certaine idée de quiétude. Piscine aux abords de la Chênaie. Au choix des matériaux de construction, ils ont associé des matières intérieures raffinées et naturelles. Pour vous, une ambiance subtile et sans embâge, propice au bien-être. Plein de charme et d'ambiance pour cet hôtel perché sur les hauteurs de la cité magique de Rocamadour. Chambre au confort, privilège ou exclusif. Choisissez librement la gamme de confort qui vous convient. Pour votre bien-être, l'hôtel ne possède que 16 chambres. C'est surtout pour ça aussi que je l'ai choisi. Et le tarif, il démarre à 100 € la nuit. Je pense que ça peut être plus qu'intéressant. On n'est pas très loin, on va dire en coin proche, de Sarlat-la-Canéda. On est à 50 km. Je vous conseille d'y aller faire un petit tour si vous y êtes là-bas. En conclusion, bien, on a de belles choses à voir sur place, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas de marché. C'est ce qui manquerait, mais c'est vrai que ce serait très compliqué. On va avoir des marchés en été. Alors ça va être des marchés traditionnels, je pense que ça va être en bas de la... en bas, en contrebas du village et le soir. Un stationnement externe est payant. Une aire de camping-car présente et intéressante par le biais du camping. Quant aux hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, il y en a très peu, mais il y en a bien assez pour ce petit village. C'est un coin sympa pour un week-end pour la Saint-Valentin, moi je trouve. Sinon une semaine, mais en période estivale. La note, on y va pour un 8 sur 10. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et on va attaquer un sujet que je connais, mais alors pas du tout, car je n'ai jamais été, mais je vais m'y accrocher pour vous faire des beaux petits reportages là-dessus. On va passer sur une série, on va dire de 4, si je ne dis pas de bêtises, de 4 épisodes sur les vacances d'hiver, donc le ski notamment. Donc je vous ai sélectionné 4 endroits sympas pour aller y faire du ski, emblématiques un peu. C'est ma première sur ces niveaux-là, donc on va travailler sur des choses qui sont très connues. Je pense que j'en ai quand même mis une un petit peu moins connue. Voilà. Donc on reste dans les spéciales, mais plus Saint-Valentin, on va attaquer les spéciales sport d'hiver, vacances d'hiver, ski, neige, tout ce que vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao les loulous!